Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Gabriel Mokia, président du MDECO. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très heureux de vous avoir aujourd'hui comme invité du journal. Une grande journée, signature de l'accord, ville morte, cour constitutionnelle, l'actualité abondante. Première question, la ville, elle est vivante ou elle est morte aujourd'hui? La ville est morte 2 fois. La ville morte et la pluie morte. Donc la pluie est venue achever maintenant la ville, compléter la décision de la ville morte. Donc 2 morts aujourd'hui. Pendant ce temps, ville morte, le dialogue est clôturé, l'accord est signé. Kabila reste en fonction jusqu'en 2018, où il va y avoir élection. Vous êtes représenté là au dialogue, votre nom était là-bas, même si vous n'étiez pas présent, mais Jean-Lucien Boussa, du Front des démocrates, vous représente vous tous. Il a approuvé cette démarche. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Non, je ne suis pas d'accord avec le non-respect de la Constitution. Donc, ça dit que pour le moment, cette Constitution est morte. Nous devons déchirer la Constitution ici. Si Kabila ne va pas se ressaisir et revenir à la raison, il a saboté sa propre signature par la magie de cet Banyamulenge qui a été au devant de la scène pour humilier Kabila et humilier la Constitution et humilier le peuple congolais. J'étais avec toi ici. Tu m'as même donné ce privilège-là de parler dans vos micros depuis des années. Je vous disais, les dialogues, c'est pour maintenir Kabila, c'est pour violer la Constitution. Mais les faits me donnent raison aujourd'hui. J'avais dit ici. Si je suis allé voir les Kodjo, c'est parce que j'ai vu que les institutions sont bloquées. On ne payait plus les gens. Tout est bloqué, les routes. Oh, il n'y a pas l'argent, il faut qu'il y ait le dialogue. C'est pourquoi nous étions partis débloquer la situation de dialogue et on a poussé le bis dialogue et est allé. Et surtout qu'on avait reçu l'assurance. Il y aura respect de la résolution 2277 et respect de la Constitution. Quand on dit respect de la Constitution, c'est tous les articles qui sont dans la Constitution. C'est pourquoi, moi j'avais dit à cause, comme il y aura respect de la Constitution, bon, faites maintenant les dialogues, voici les bis, les caméras sont arrivés et tout ça. Parce que quand on nous a vus et les caméras ne voulaient pas de Kozo, maintenant ils sont arrivés et tout ça. Nous avons rappelé les bis. Mais c'est sauter qui tire profit, ce n'est pas ça le problème. Mais moi j'allais tirer profit si seulement si on avait respecté les termes de l'article 75 de la Constitution. Ici, dans l'accord, ils disent nous fondons sur la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février. Voilà, nous engageons à respecter la Constitution dans son intégralité. Ça, c'est le préambule de l'accord même. Ça, c'est de la farce. Vous avez vu là-bas, on a respecté la Constitution. La Constitution dit quoi? Dans le cas où il y a le président de la République qui peut partir, il peut quitter sa fonction par décès ou par démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, n'est-ce pas? Mais il y a un empêchement définitif de ne pas organiser les élections. Il y a un empêchement définitif, il y a l'article 220 qui interdit à quelqu'un de se représenter 3 fois, ni de faire la ronge de son mandat. Maintenant, ils ont fait la ronge à Kabila jusqu'à 2018. Dis-moi, qui a respecté? Il faut déchirer la Constitution. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui parlent ici pour parler. Ils croient que quand on est docteur à ceci, des fois on peut convaincre. Moi, même si vous êtes docteur à je ne sais pas quoi, quand vous discutez avec moi, il faut faire attention. Parce que je peux te réduire devant les gens. La Constitution veut que le président du Sénat récupère la situation. Parce que l'autre n'a pas pu organiser les élections. Maintenant, ils ont créé le dialogue pour éliminer le président du Sénat. Mais c'est Kabila lui-même, le président de la République, il va encore continuer le mandat au-delà des temps réglementaires. Qu'est-ce que nous pouvons conclure par là? Qu'on a affaire à des hommes armés qui ne veulent pas partir, j'y reste. Ils ont vu que la population a désapprouvé cette décision.
La journée d'aujourd'hui... Hier, on a vu la fête, hein? La fête à Bukavu, la fête à la cité de l'UE là-bas, les gens de l'UNC, de la majorité. Une grande fête, une victoire de ce dialogue. Non. Goma a désapprouvé ceci. Ça, vous rêvez des fois. Les gens de l'intérieur, des fois, ils sont trop rigoureux plus que nous autres. C'est faux. Moi, j'ai dit, on doit respecter la Constitution. Ou on ne comprend pas, ou il n'y a que moi qui comprends ici au Congo. Avec cet accord, on a déchiré la Constitution. On a déchiré la Constitution. Nous n'avons plus la Constitution dans notre pays. Vous ne me verrez plus venir parler le problème de la Constitution. C'est fini. Sauf si Kabila se remet à cause. Il dit non, je ne peux pas brûler le pays. Là, on peut récupérer la Constitution. Qu'est-ce qui reste? Il reste seulement -1, un petit rien, que le président du Sénat gère la période transitoire. C'est constitutionnel. 4 mois après, comme il ne saura pas organiser les élections, à ce moment, nous pouvons nous réunir pour un accord politique. Nous allons désigner à ce moment qui il va conduire la transition, mais pendant 24 mois. Mais pas question à Côte d'Ivoire et Kabila. Parce qu'avec Kabila, il n'est pas capable de faire partie les rebelles dans notre pays. Avec lui, il paie les gens $80 par mois. Avec lui, la ville de Kinshasa est inondée de trous. Avec lui, il n'y a pas eau et électricité. Avec lui, les pays voisins qui attaquent, il n'est pas capable de les repousser. Parce que lui, il sourit avec tout le monde quand ils sont ensemble, Kagame et Museveni. Mais dans l'autre temps, on est en train de couper les Congolais à l'est, au Katanga, et presque partout, il y a des morts de Congolais. Mais, pour ne pas créer des problèmes, vous vous reposez par la magie de la Constitution. Maintenant, ils ont fait volte-face vis-à-vis de la Constitution. Voyons ce que les peuples ne s'avouent pas encore vécu. Ça, retenez. Ça veut dire? Je dis, retenez. Vous êtes le peuple, je suis peuple, il y a les peuples. Vital Kamerhe, Premier ministre de l'opposition, est une réussite pour vous de l'opposition, vous avec Boussa qui avez participé à ce dialogue. Mais, je vous dis ici, il n'y a pas eu respect de la Constitution. Vital Kamerhe, il sait très bien que je me suis battu avec eux à plusieurs reprises, à 3 reprises de discussion. Je les ai parlé tel que je suis en train de dire ici. Moi, au moins, moi qui c'est quelqu'un d'ouvert. Ce n'est pas que vous m'avez vu avec Kamerhe et que vous pouvez me prendre comme un ennemi. Non, moi je ne suis pas un ennemi de Kamerhe, je suis un ennemi de personne. Ni l'UDPS, ni un militant de l'UDPS, même si tu me jures sérieux. Mais moi, je suis rigolé vis-à-vis de la Constitution. Moi-même demandé à José Makila, demandé à Vital Kamerhe. Je les ai dit ouvertement, vous ne pouvez pas faire la ronge du président de la République. C'est moi qui avais rempli les bis avec les bourses. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Faciliter Kabila à sortir par la grande porte. Les gens on m'a créé comme, m'a trouvé comme un ennemi. La plupart des Banamoulengue qui étaient là, les dames là et tout ça, tous ces jeunes gens, et j'allais sortir pour aller bloquer les petits Bitakwira. Parce qu'on ne peut pas vendre notre pays là où je suis. C'est pourquoi je me suis retiré, j'ai dit non, ça c'est très dangereux. Et la concrétisation, vous avez vu ça hier. Ce n'est pas à cause d'argent, Peter. Moi j'ai fait 18 ans qu'on m'a pillé. Mais je résiste, que je mange ou pas. Mais je suis toujours bien. Si vous comparez ces gens-là et moi, quand vous me voyez vis-à-vis de qui est plus beau et qui est bien plus que moi, hein? C'est-à-dire que nous, les gens de la Deuxième République, on s'était préparés pour affronter n'importe quoi. Mais maintenant, j'ai vu, moi j'ai pris M. Kabila de se ressaisir. Déçu. De se ressaisir parce que les Bakongo, moi j'aime la culture Congo. Mama Kuisa Manene Menina Tomakeba. Trouvez tout mon Congo, il va t'expliquer le sens de la chanson. Pour les téléspectateurs qui vous suivent, qui ne connaissent pas qui sont, Banyamulenge, vous leur dites quoi? À chacun d'aller trouver mes propres frères Bakongo, ils vont t'expliquer. Pour les Banyamulenge. Mais c'est surtout qui ont pesé de leur poids pour que Kabila reste jusqu'à 2018. Ce qui est une infraction imprescriptible de violer la Constitution. C'est la majorité, l'opposition, la société civile. D'où est-ce que vous tirez ces histoires de Banyamulenge? Non, je les ai vus. Qu'est-ce que la société civile?
et la majorité, ils ont quelle parole là-bas? Ils ont quelle parole qu'ils ont là-bas? Ça, ce sont des compléments seulement. Les gros des problèmes, ceux qui gèrent, ceux qui ont géré les dialogues, nous les connaissons. Il y en a qui ont fait seulement quelques moustiquaires qu'on les a embrouillés avec l'argent, et ils ont dribblé. D'ailleurs, entre eux, maintenant, ça ne tient pas parce qu'ils se sont dribblés aussi. Mais le gros des problèmes, c'est la Constitution. Mais on n'a pas respecté la Constitution. On a respecté parce que la Cour constitutionnelle s'est prononcée lundi. Hein. Ah, c'est qui? Vous avez suivi? C'est quelle Cour? Vous pouvez faire confiance. Il y a des gens de la Cour qui ont dit non, dans cette affaire, la Cour a siégé à 5 personnes. Est-ce que ça c'est normal au lieu de 7? Les gens, les magistrats, moi je n'ai pas fait les droits, mais j'ai pratiqué les droits si le cours des tribunaux. Je maîtrise certaines choses. Mais, ce qui s'est passé, vous pouvez accepter ça en tant que Congolais? Les magistrats qui se sont retirés, mais on a siégé quand même. Depuis que Laurent Désiré Kabila est arrivé, il y a toujours comme ça des terres imperfections devant les cours des tribunaux. Dernière question, comment vous entrevoyez l'avenir? La Cour constitutionnelle s'est prononcée, le dialogue a été clôturé, la primature à l'opposition, Joseph Kabila reste jusqu'en 2018, c'est déjà acté. Aux Congolais qui vous suivent, comment vous entrevoyez l'avenir? Non, j'ai dit seulement aux Congolais, j'ai dit, entre eux, il y a des problèmes d'argent là-bas. Entre qui? Entre les dialoguistes. Ce que j'espérais, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui se sont enrichis dans cette affaire. Ce que le Kabila lui-même ne comprend pas, mais il va comprendre. Les gens sont en train de... Beaucoup vont renier leurs signatures parce qu'on les a dribblés tous. Mais, Peter, en tant que journaliste, demandez à tes amis de faire des analyses objectives. De faire des analyses de manière objective. La Constitution ne permet pas à un chef de l'État à place de se maintenir de gros de force avec une arme à la main. Non. L'honnêteté ne permet pas à quelqu'un d'en abuser. Et si quelqu'un veut en abuser, il y aura des problèmes avec lui-même et Dieu, parce que devant sa propre conscience. Maintenant, ce soir, je remets Kabila dans sa propre conscience. Ne condamnez pas l'imité, ne condamnez même pas le Kabila, ne condamnez pas l'opposition. Mais je dis, chacun de nous doit se remettre dans sa propre conscience. Okay. Nous avons obtenu cette constitution par la magie de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas aujourd'hui que Kabila doit venir la violer pour son bien personnel. Ce n'est pas possible. Dernière petite question. Regardez Kamere, regardez Jean-Lucien Boussa, avec qui vous êtes ensemble d'ailleurs. Ouais. Vous leur dites quoi? Ils ont entré dans l'histoire, ils ont bien fait ou ils vous ont déçu? Je suis déçu parce que j'ai dit à Kamere, j'ai dit à Jean-Lucien Boussa, j'ai dit à tout le monde. Je les ai dit. Je les ai dit ouvertement. Si vous ne connaissez pas Mokia, je crois que vous devez connaître. Si j'étais avec Kabila comme ça, je vais lui dire des vérités. J'ai dit à Jean-Lucien Boussa, j'ai dit à Kamere, nous ne pouvons pas sacrifier la Constitution au profit de nos intérêts personnels. J'ai dit à Limité, ils veulent violer l'article 75 de la Constitution. Allons ensemble avec moi, on va entrer là-bas et nous allons changer de donne. J'ai récolté des injures. Maintenant, tout le monde regrette. Les villes montent, c'est le regret. Mais or que si les gens m'avaient écouté, je dis, je n'entre pas. Maintenant, quand j'ai vu comment ça s'est passé, je me dit, j'ai regardé ce qui se passe. Ce n'est pas rose pour notre peuple. Allons les attaquer jusque-là. Il ne faut pas seulement aller à Angola, ceci. Mais Angola est dans nos têtes et nous avons aussi des bagages de territoire. Mais M. Peter, je vous dis, monsieur le journaliste, personne ne m'a écouté. Maintenant, tout le monde regrette. Or qu'on aurait dit bloquer. J'étais seul contre tous. Au début, mais je n'ai jamais mis mes pieds au Mongalema. Mais j'étais seul parce que j'étais dans ce groupe. Mais quand je les ai parlé, on ne m'a pas écouté. Je dis non, je ne peux pas le faire parce que ça, c'est sacrifier notre peuple. Mais on a sacrifié la démocratie, on a détruit la démocratie, on a brûlé la démocratie, on a humilié la démocratie dans notre pays. Par la magie de sauver un seul homme qui s'appelle Joseph Kabila. Gabriel Mokia, merci. C'est moi qui vous remercie.